Evotech est une société qui intervient dans le domaine des sciences de la vie. C'est une société qui a un fonctionnement assez unique en fait, qui noue beaucoup de partenariats avec l'ensemble de l'industrie pharmaceutique, avec des biotech, avec des universités, avec des fondations également, pour faire de la recherche et développer des médicaments pour les patients, et des médicaments qui soient innovants et très innovants. Pour Evotech, c'est une véritable avancée, c'est une opportunité qui s'inscrit en fait dans la volonté d'Evotech, en tant que groupe, pas seulement au niveau du site, en tant que groupe, de réduire son empreinte énergétique et son empreinte carbone sur l'ensemble de notre groupe, et avec pour ambition de suivre les préconisations des accords de Paris. Et donc la mise en œuvre de ce raccordement sur le site de Toulouse va contribuer largement à l'atteinte de ces objectifs. Si on regarde uniquement donc sur le site de Toulouse, ça va être une réduction d'à peu près de 40% pour le site de notre empreinte carbone. Ça représente 2000 tonnes de CO2 en moins sur une année. Et donc ça va permettre aussi d'amortir la sensibilité de notre économie par rapport au coût de l'énergie, et avoir un modèle qui nous permet aussi d'être financièrement intéressant. Nous sommes la première société privée à rejoindre le réseau TED. Alors on a la chance que le réseau passe près de chez nous. Donc ça, c'est quelque chose qui est favorable aussi. Ça a permis d'avoir des travaux aussi qui étaient peut-être d'une ampleur un petit peu moindre. Mais on a vraiment l'opportunité de pouvoir contribuer à la réduction des émissions de CO2, à la fois donc au niveau européen pour notre groupe, au niveau local aussi, pour Toulouse. Toulouse Métropole nous a confié, dans le cadre d'une délégation de service public, la conception, la réalisation et la commercialisation d'un réseau de chaleur qui est abrité dans une société dédiée qui s'appelle Toulouse Énergie Durable. Et ce réseau de chaleur a été mis en service en 2019. Il consiste à aller chercher de la chaleur de récupération au niveau de l'usine d'incinération du Mirail. C'était de la chaleur qu'on appelle de la chaleur fatale, qui auparavant partait à l'atmosphère. Donc cette chaleur, on la récupère. On récupère également la chaleur du data center de Météo France sur la ZAC de Montaudran. Donc ce sont des énergies de récupération. Ces énergies, nous les véhiculons au travers d'un ensemble de tuyauteries pour aller les distribuer et les amener aux abonnés du réseau de chaleur. Alors le réseau a une capacité en termes de chaleur délivrée de 120 gigawattheures. C'est de la chaleur qui est à 70% énergie renouvelable et de récupération. Et le réseau prévoit d'alimenter 135 abonnés dans le cadre de son développement. Evotech sera le premier abonné privé, le premier en termes de le plus gros abonné privé en fait du réseau. Et le raccordement d'Evotech permet d'éviter 2000 tonnes de CO2 à l'atmosphère. Il faut savoir que la totalité du réseau, quand on va arriver aux 120 gigawattheures qui est notre cible, permettra d'éviter 19 000 tonnes de CO2 à l'atmosphère. La limite quelque part de distribution de la chaleur ou de développement du réseau, c'est finalement le taux d'énergie renouvelable et de récupération qu'on se fixe. Donc là, la délégation de service public fixe un taux de 70%. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on développe beaucoup et si on a beaucoup d'abonnés, on va devoir réfléchir à une autre source de production d'énergie renouvelable. Donc ça pourrait être par exemple une chaudière biomasse qu'on mettrait en complément pour continuer à avoir un réseau qui soit un réseau vertueux et toujours à 70% minimum d'énergie renouvelable et de récupération.